Nous sommes le mercredi 26 février 2014. Bonjour, bonsoir à tous et merci d'être sur Télé Pluriel à l'heure du journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, le président du Sénat, Deusseul Simon Déa, réaffirme sa volonté de signer l'accord d'El Rancho sitôt la publication dans le journal Le Moniteur des noms des 3 juges de la Cour des comptes écartés par l'exécutif. Le président Déa affirme que 14 sénateurs sont d'avis qu'il peut signer le document dès que le processus de nomination des juges de la Cour des comptes aura été complété, mais compte tenu de la fragilité du quorum, au encore, il va chercher à convaincre les 6 autres sénateurs. L'ex-premier ministre britannique Tony Blair a bouclé ce mercredi une visite de 24 heures à Port-au-Prince. Tony Blair s'est félicité des progrès réalisés en Haïti et a salué le leadership du président Martelly et du premier ministre Laurent Lamotte. Formula Valas annonce ce jeudi 27 février une manifestation à Port-au-Prince en prélude à la commémoration du 10e anniversaire du renversement de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide le 29 février 2004. Une manifestation pour dénoncer également la gestion du pouvoir et réclamer des élections générales. Le réseau national de défense des droits humains dénonce la décision des autorités d'écarter du défilé carnavalesque les groupes musicaux dont les merengues sont critiques vis-à-vis du gouvernement, à l'instar de Brothers Posse, et qu'empêche le RNDDH écrit à la ministre de la Culture, Josette Darguste, pour exprimer ses inquiétudes face aux menaces que fait peser le gouvernement sur la liberté d'expression et la liberté artistique. La police annonce l'arrestation de Emmanuel Louis, Florence Florestal Bréville et Gary Borde, des membres d'un réseau de faux gynécologues opérant dans les parages de l'hôpital général. Ils sont également impliqués dans le vol de véhicules, selon le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers. Dans l'international, alors qu'en Ukraine, la nomination du nouvel gouvernement doit être validée ce jeudi par le Parlement. Les tensions se sont accentuées dans l'est du pays, en Crimée, quelques jours après la chute et la fuite de Viktor Yanukovych. Le président russe, Vladimir Poutine, a renforcé la pression sur Kiev en ordonnant la tenue de manœuvres militaires. Les États-Unis promettent, eux, une aide financière aux Ukrainiens. En huitième de finale aller de la Ligue des Champions, ce mercredi, le Real Madrid a humilié Schalke 04, 6-1, un score de tennis, un véritable festival offensif des merengues avec 3 doublés de ses attaquants vedettes, Karim Benzema, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo. Dans l'autre match du jour, Chelsea et Galatasaray se sont séparés sur un match nul, en but partout. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Le président du Sénat, Deusseul Simon Déa, a réaffirmé sa volonté de signer l'accord d'El Rancho dès que les noms des 3 juges de la Cour des comptes écartés par l'exécutif seront publiés dans le journal Le Moniteur. J'avais donné ma parole et je vais la respecter, a dit le parlementaire qui dit comprendre la position de 6 de ses collègues qui lui demandent de ne pas signer le document, exigeant comme préalable le renvoi du CEP et du Premier ministre Laurent Lamotte et la mise en place d'un gouvernement de consensus. Le président Déa affirme que 14 sénateurs sont d'avis qu'il peut signer le document dès que le processus de nomination des juges de la Cour des comptes aura été complété, mais compte tenu de la fragilité du quorum, au grand corps, il va chercher à convaincre les 6 autres sénateurs. Et c'est ce qui fait un homme, c'est le respect de la parole donnée. Et puis, c'était ce conditionnement pour me décider. Et le document, ça, c'était publié 10 membres des comptes. Mais entre-temps, nos positions sénateurs qui sont dans l'opposition, et dit aussi, pour que eux disent même pas pour mandat pour signer l'accord là, donc pour faire fi de revendications par exemple. La politique a ses exigences. C'est ça qui est difficile, dans la gestion Sénat. Et
En pile faut qu'on chita sur chaise ça. Chaise ça, il y a des fois glacé, il y a des fois fret, il y a des fois chaud, il y a des fois glacé tout. 14 sénateurs certainement qui ont souhaité que je signe et 6 sénateurs pas souhaité que je signe. Donc, ni majorité, ni minorité, mais c'est que tout les mêmes droits. Et il y a un Sénat comme ni fragile là, besoin ni minorité ni majorité pour fonctionner. Donc, moi, je pense que je ne parle pas 6 collègues pour comprendre que je baille une parole, il faut respecter la parole. Et je parle avec 6 collègues pour accepter que pour le président, on va pas dire la face, il faut respecter la parole. Le sénateur Francisco de la Cruz se dit favorable à la signature par le président de son assemblée si le chef de l'État publie dans le moniteur les noms des 3 juges de la Cour des comptes écartés. Cela permettrait au Grand Corps de mettre le chef de l'État devant ses responsabilités, à savoir créer les conditions pour favoriser les élections cette année, tandis que le parlementaire qui dit toutefois comprendre la position des sénateurs opposés à la signature du document si le Premier ministre et les membres du Conseil électoral restent à leur poste. Nous attendons que, quel que soit le cas de figure, agent président Sénat dit là, il est obligé quand même de démontrer sa bonne foi et pour le faire, le président Matéli prend responsabilité. Comment pour la signature de l'accord? Écoutez, quand même, nous pas parce qu'ils sont mal nécessaires, c'est pas parce que nous connaissons, c'est ça qui permet de nous sortir. Mais étant donné qu'ils sont mal nécessaires, étant donné que nous devons une situation qui est un peu difficile, donc nous sommes obligés de mettre le président Matéli devant responsabilité, puisque nous déjà connaissons c'est quelqu'un irresponsable et c'est quelqu'un qui ne peut jamais assumer en tant que tel. Donc, il faut que nous mettions des actes que nous sommes capables de dire sont mal nécessaires parce que nous-mêmes nous connaissons ça pour permettre nous gagner l'élection ou pas, mais il faut que nous gagnions l'élection à la fin de l'année. Nous pas de choix. Qui sont dit des exigences certains collègues vous faites pour le président Sénat pas signer un accord? Ça sont notre lecture. Ça sont notre lecture de collègues parce que nous connaissons que le président Matéli n'a pas jamais fait confiance, nous comprenons ça. Et par rapport à Jean Mené Bac pays, ils me font notre lecture que j'ai d'accord avec la position par rapport. Mais moi-même, je dois dire, je suis pour l'accord, voilà pour qui ça, puisque nous connaissons le pays à lui-même. Encore une fois, nous ne pouvons pas seulement espécer Tchouboum, mais si le président Matéli pas assumer responsabilité, s'il n'a pas fait l'élection 2014, là, vous avez un chambardement, table rase, vous doit attendre toute bagaille. Vous avez même implication de la communauté internationale. En dehors de considération ça au sénateur ou pour signature accord là, ou pour président signer accord là. Écoutez, dans le cas ça, sont mal nécessaires, c'est ça que nous avons un accouchement avec forceps. Donc vous venez utiliser des moyens, nous avons dit qui permettent de mettre petit là-dedans. Le président du Sénat qualifie de fructueuse sa visite au Vatican. Il a assisté samedi à l'investiture du premier cardinal haïtien Chibli Langlois. Joshua Simondera informe avoir discuté avec le pape François en marge de la cérémonie de la nécessité de renforcement des relations entre le Saint-Siège et Haïti. Le souverain pontife m'a dit toute l'affection qu'il porte à Haïti a manifesté sa volonté de visiter le pays, rapporte le sénateur Dera. Nous sommes capables de dire que c'est un voyage intéressant, fructueux dans la mesure où, dans le cadre des conversations que nous avons eues avec le pape, nous avons salué la pré-cérémonie qui était créée et officiellement cardinal là. Nous avons expliqué nous, attachés avec Haïti, amour pour Haïti et qui j'en va œuvrer à ce que l'État Vatican arrive pour porter la main forte avec Haïti. Dans un moment difficile que Haïti a traversé. Pape là, certainement, en passant, il a parlé d'attachement avec Haïti, attachement pour Haïti, et amour pour Haïti, et il était cité mot que renforcement de la relation du Vatican avec la République d'Haïti. Parce que l'homme de présenter, de dire que c'est le président Sénat Haïti, c'est le moment, ça a l'ouvrir porte pour nous faire parler des situations Haïti. Et moi, je crois que pendant Rey, Pape François, capable de gagner une chance pour que le renforcement de la relation Haïti avec le Vatican l'ait fait. Nous sommes capables de dire officieusement, nous connaissons que le Pape a une invitation pour être capable de visiter Haïti. Donc, pas un jour, pas un l'heure, mais de manifester volonté pour visiter Haïti. Même quand vous voyez ça, le Pape a souhaité que le dialogue continue entre les Haïtiens pour permettre que le pays apprenne. On l'autre fois. Bon, nous pas parler de dossier ça, par contre, je suis sûr qu'il parlait, ça parlait entre président et pape là lui-même dans l'audience privée qui a gagné, mais moi je pas aborder question ça puisque une société qui est divisée, une société qui a tout problème là et puis
il n'y a pas d'unité là-dedans, il n'y a pas d'union là-dedans, il n'y a pas de fraternité là-dedans. Et c'est dialogue seulement qui a aidé nous sortir, c'est dialogue seulement qui a aidé nous arriver à accorder des accords qu'on gagne. L'ex-premier ministre britannique Tony Blair a bouclé ce mercredi une visite de 24 heures à Port-au-Prince. Il a discuté notamment avec le premier ministre Laurent Lamothe et la directrice du CFI, Norma Powell, de la question relative à la lutte contre la pauvreté extrême à travers la création d'emplois et les investissements directs étrangers dans le pays. Laurent Lamothe a exprimé sa satisfaction concernant le séjour de Tony Blair et a annoncé la venue à Port-au-Prince le mois prochain du premier ministre du Vietnam, Nguyen Thanh Dung. Tony Blair a salué le leadership du président Martelly et du premier ministre Lamothe et les progrès réalisés en Haïti. Le dynamisme des deux chefs de l'exécutif a contribué à changer l'image du pays, selon l'ex-premier ministre britannique Tony Blair. C'est ma première visite ici à Haïti. Je suis tout à fait ravi d'être ici avec vous. Et je sais bien qu'il y a beaucoup de défis pour le pays, notamment après tous les problèmes du passé. Mais je suis absolument plein d'admiration pour vous, pour Monsieur le Président, pour tout ce que vous avez accompli. Il y a un progrès dans le pays qui est tout à fait remarquable, extraordinaire. Et je crois maintenant il y a dans la communauté internationale un sens de confiance, un sens de la stabilité dans le pays maintenant. Et je crois que c'est tout à fait à cause du leadership que vous et le président avez démontré. Donc nous sommes tout à fait prêts à vous aider dans les domaines que vous avez décrits. Et je crois que la lutte contre la pauvreté, la question d'infrastructure, toutes les choses du développement du pays, si on peut vous aider dans ces domaines, ce serait un grand honneur pour nous. Sans transition, la commission de mobilisation de Fort-Mille-Lavalas annonce pour ce jeudi une manifestation à Port-au-Prince en prélude à la commémoration du 10e anniversaire du renversement de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide le 29 février 2004. Le rassemblement débutera devant les ruines de l'église Saint-Jean-Bosco à La Saline. L'objectif de cette manifestation est de continuer à dénoncer la gestion de l'équipe en place et réclamer des élections générales cette année, affirme Prétend Bélisaire, porte-parole de la commission de mobilisation de Fort-Mille-Lavalas. Commission mobilisation Fort-Mille-Lavalas là, lancé un vibrant appel à toutes couches organisées dans le pays, tant que secteur professionnel, corps professoral, là, étudiants, écoliers, parents,
ensemble avec secteur privé qui pas ni dans drogue ni dans contrebande que pouvoir caler tête là a décapitaliser spécialement tout n'a lancé appel ça by secteur paysannerie n'a dit yo rendez-vous à casser jour cap jeudi 27 février 2004 là pour nous prendre la rue pour nous demander justice pour victime 29 février yo tant qu'on péjangiste que tout le monde connaît après 29 février 2004 il était arrêté il était bastonné après le mourir ensemble avec camarade nous Jean-Marie samedi sans compter on paquet à on latrier camarades qui étaient victimes dans le quartier populaire dans le secteur privé dans le secteur paysannerie et latrier nous dit rendez-vous à casser bonnet devant l'église Saint-Jean-Bosco pour nous passer boulevard La Saline pour monter ce matin pour nous passer Delmadé Solino Nazon Poupla pour nous descendre Fonds National pour nous Belay pour nous descendre Montalet pour nous devant Palais National et après devant Palais National pour nous aboutir manifestation sous place Constitution pour nous dénoncer des rives pouvoir Matéli la mort là tant qu'assassinat politique arrestation illégale emprisonnement politique Gabji qui gagne dans pouvoir ça pour nous dénoncer et pour nous demander élection générale pendant fin année dans le pays. Le Réseau national de défense des droits humains dénonce la décision des autorités d'écarter du défilé carnavalesque les groupes musicaux dont les meringues sont très critiques vis-à-vis du gouvernement. Il s'agit selon Marie-Yolène Gilles Collat, assistant responsable de programme au RNDDH, d'un comportement discriminatoire et d'une violation de la liberté d'expression. Marie-Yolène Gilles fait remarquer que des groupes comme Brothers Passy et Campèche se sont même vus empêchés de participer au carnaval de Carrefour et de Delma, en dépit du fait que certaines entreprises privées étaient prêtes à les supporter financièrement et que dans le département de la Grande-Anse, des agents de l'UDMO sont accusés d'avoir interrompu une prestation de Brothers Passy. Le RNDDH écrit à la ministre de la Culture, Josette Darguste, pour exprimer ses inquiétudes face, je cite, aux menaces que fait peser le gouvernement sur la liberté d'expression et la liberté artistique. RNDDH qui c'est une organisation qui est engagée dans la promotion avec respect de droits monde. Nous croyons que c'est un devoir pour nous attirer attention ministre culture là madame Dargus sur une série de faits qui alarmant et qui gagne à revoir à organisation carnaval 2014 là. Nous constatons qu'il y a des groupes qui ont performé depuis 1994, ils arrivent interdit pour participer dans carnaval 2014 là. Du fait que merengue yo a critiqué ou bien yo reflété qui ça yo senti par rapport à la réalité que a vivre là. Nous avons comme exemple groupe Brothers Passy avec Campèche, deux groupes ça où Jean Lonzelia depuis 1994, il a performé sous terrain et yo pas capable de participer, pas capable de jouer une char. 8 février Anissa. Brothers Passy a joué dans Mouron dans le département Grande-Anse, c'est la police Simo Udmo qui débarquait, qui bat au gaz, qui crasait spectacle. Nous croyons que ça n'a pas qu'à continuer comme ça parce que le peuple haïtien a fait 1986, côté tout babouquette est tombé. Pendant qu'il y a fait dialogue, ou comment il a exclu une série de groupes. Parce que on a compté combien de groupes racines qui ont participé dans le défilé carnavalesque. Nous comprenons très bien que le président qui se pouvoir aujourd'hui, son président particulier, mais Racine fait partie intégrante de l'histoire PAN. Au niveau RNDDH, nous croyons que c'est une violation du droit de liberté d'expression artistique avec création, qui c'est droit qui garantit par instrument régional avec protection droit mondial et qui garantit tout pour législation pays. Nous croyons que le ministre prend toute disposition pour capable corriger ça, pour corriger. Nous croyons que ça qui a passé là, nous ne sommes pas capables de tolérer et nous dénoncer comportement ça, côté c'est très discriminatoire, c'est violation droit artistique non seulement pour manger, pour performer et pour créer et tout. Donc yo même c'est des gens qui vivent de festivités, de balles que a fait. Donc c'est de ça que vous vivez, donc vous pas capable d'empêcher d'évoluer même dans les communes côté le secteur privé a décidé pour capable payer pour capable performer pour encourager ou interdire. Nous avons le cas Carrefour avec Delma. Donc nous croyons que le ministre a pris responsabilité pour passer dans l'histoire comme ministre et culture qui t'a fait la culture avancée sans discrimination. Année passée, ils ont dit mauvais fâché. Brothers Passy fait crier, ton écrasé, c'est à l'oral, aux autres n'a carnaval.
Autre point de l'actualité, la police annonce l'arrestation de Emmanuel Louis, Florence Florestal Bréville et Gary Borde, des membres d'un réseau de faux gynécologues opérant dans les parages de l'hôpital général. Ils sont également impliqués dans le vol de véhicules, selon le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers, lors d'une opération policière à Lamentin 52 le 13 février dernier. 5 véhicules, des faux diplômés et d'autres matériels appartenant à ces faux docteurs ont été confisqués. Il y a un ensemble de matériel que nous joignons sous table là, de faux diplômes, certificats, et ensemble de matériel que les docteurs utilisent, mais son équipe faux docteurs qui a opéré dans la zone de l'hôpital général là, on est dans une zone ça en pile clinique. Alors, M. Sao même, il y a un truc qu'il a utilisé pour tout profiter faire vol de véhicules. Soit aller à l'un côté, il y a une machine, il y a un 4, et puis il y a une façon d'utiliser la machine là même pour aller essayer, et puis autour, jeter la machine là. Il y a 5 véhicules qui sont confisqués dans le cadre de dossier ça. Il y a plusieurs interpellations, parce que là, c'est suivant, à ensemble de plaintes que DCPJ était censé recevoir dans les deux gens qui sont victimes de Mounsao. Côté que première interpellation faite par le commissariat de Carrefour, le 13 février 2014, dans la Lamentin 52, il a arrêté Emmanuel Louis, qui fait tête y passer comme un docteur. Et monsieur, il a avoué effectivement, ce n'est pas les mêmes seulement, et c'est les mêmes justement, la collaboration qui conduit nous à prendre l'autre docteur Sayo, l'autre faux docteur Sayo, également, et qui a fait vol de véhicules. Et il y a plusieurs autres médecins tout qui sont impliqués dans ça, et des CPJ a font check quand même dans zone ça. Et tout de suite, des CPJ informés, et ils dépêchent équipe, et avec collaboration, j'aime dire Emmanuel, il procède à l'arrestation Florence Florestal Bréville, le 14 février pour vol de véhicules, Gary Borde, 15 février, il a arrêté lui, pour faux docteur également, vol de véhicules, Desart Jean-Éric, et faux docteur également, et vol de véhicules, et arrestation ça fait le 17 février. Il y a 5 véhicules qui sont confisqués, il y a un RAV4, il y a un Infiniti, il y a un Honda CR-V, il y a un Nissan, et puis il y a un Honda et Thompson. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le président du Sénat, Dr. Simon Dera, réaffirme sa volonté de signer l'accord d'El Rancho sitôt la publication dans le journal Le Moniteur des noms des 3 juges de la Cour des comptes écartés par l'exécutif. Le président Dera affirme que 14 sénateurs sont d'avis qu'il peut signer le document dès que le processus de nomination des juges de la Cour des comptes aura été complété, mais compte tenu de la fragilité du quorum au record, il va chercher à convaincre les 6 autres sénateurs. L'ex-premier ministre britannique Tony Blair a bouclé ce mercredi une visite de 24 heures à Port-au-Prince. Tony Blair s'est félicité des progrès réalisés en Haïti et a salué le leadership du président Martelly et du Premier ministre Laurent Lamothe. Famille Lavalas annonce ce jeudi 27 février une manifestation à Port-au-Prince en prélude à la commémoration du 10e anniversaire du renversement de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide le 29 février 2004. Une manifestation pour dénoncer également la gestion du pouvoir et réclamer des élections générales. Le Réseau national de défense des droits humains dénonce la décision des autorités d'écarter du défilé carnavalesque les groupes musicaux dont les merengues sont critiques vis-à-vis du gouvernement, à l'instar de Brothers Passy et qu'empêche le RNDDH, et que la ministre de la Culture, Josette Darguste, pour exprimer ses inquiétudes face aux menaces que fait peser le gouvernement sur la liberté d'expression et la liberté artistique. La police annonce l'arrestation de Emmanuel Louis, Florence Florestal Bréville et Gary Borde, des membres d'un réseau de faux gynécologues opérant dans les parages de l'hôpital général. Ils sont également impliqués
dans le vol de véhicules, selon le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers. Alors qu'en Ukraine, la nomination du nouveau gouvernement doit être validée ce jeudi par le Parlement. Les tensions se sont accentuées dans l'est du pays, en Crimée, quelques jours après la chute et la fuite de Viktor Yanukovych. Le président russe Vladimir Poutine a renforcé la pression sur Kiev en ordonnant la tenue de manœuvres militaires. Les États-Unis, eux, promettent une aide financière aux Ukrainiens. En huitième de finale allée de la Ligue des Champions, ce mercredi, le Real Madrid a humilié Schalke 04 6 buts à 1, un véritable festival offensif des merengues avec 3 doublés de ses attaquants vedettes, Karim Benzema, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo. Et dans l'autre match du jour, Chelsea et Galatasaray se sont séparés sur un match nul, un but partout. C'est la fin de ce journal, donc merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.